Suite à la défaite de la France et à la signature de l'armistice le 22 juin 1940, le Royaume-Uni poursuit seul le combat contre l'Allemagne nazie en bombardant les infrastructures industrielles et militaires allemandes, contraignant ainsi Hitler à envisager l'invasion de l'Angleterre. Un débarquement paraissant impossible dès l'été 1940, Hitler lance une des plus grandes opérations aériennes de l'histoire. Pourtant, au cours de la bataille d'Angleterre, les militaires allemands semblent avoir été partagés sur les chances pour l'armée allemande de pouvoir un jour envahir l'Angleterre, la destruction de la Royal Air Force paraissant bien impossible. Au début de la bataille, les Britanniques ne peuvent aligner que 600 avions face aux 2500 avions allemands. Cependant, le rapport de force s'établit en faveur des Britanniques progressivement suite aux pertes subies par la Luftwaffe et à l'augmentation des capacités de production des Britanniques. Par ailleurs, les Britanniques ont l'avantage de combattre au-dessus de leur territoire. Un pilote abattu peut être rapidement récupéré et renvoyé au combat, ce qui n'est pas le cas des pilotes allemands. L'apport de l'aviation italienne aux côtés des Allemands fut marginal. Le radar est souvent mis en avant pour expliquer la victoire britannique. En fait, la Grande-Bretagne n'est pas la seule à disposer de cet outil, mais le radar couvre tout le territoire et le système est déjà rodé dans son utilisation en 1940. Les avions britanniques peuvent décoller et aller à la rencontre des avions allemands et les civils peuvent être alertés et invités à se mettre à l'abri bien avant que les avions allemands ne soient visibles dans le ciel. On distingue 3 phases dans la bataille d'Angleterre. Une première phase, au total peu efficace, au cours de laquelle les avions allemands ont pour objectif de détruire les convois de navires dans la Manche, en juillet et août 1940. L'objectif était de forcer la Royal Air Force à combattre, mais seulement 1% du tonnage attaqué a été éliminé. La deuxième phase commence à la mi-août 1940. Elle a pour but de détruire la Royal Air Force sur le sol britannique en attaquant les aérodromes et les usines de l'industrie aéronautique. La troisième phase commence suite à une erreur d'un pilote allemand qui lâcha quelques bombes sur Londres, ce qui entraîna des représailles britanniques sur Berlin, représailles auxquelles Hitler répondit en ordonnant de bombarder les villes et les populations civiles, en particulier de Londres, à partir du 7 septembre. Même si ces bombardements de grandes villes perdent de leur intensité après le mois d'octobre 1940, cette troisième phase, appelée aussi Blitz, se poursuit jusqu'au printemps 1941, quand Hitler prépare l'attaque de l'URSS. Il n'en demeure pas moins que la bataille d'Angleterre a infligé à Londres ses pires destructions depuis l'incendie de 1666, et que plusieurs villes anglaises, telles Coventry, ont été très endommagées par les bombes explosives et incendiaires allemandes. On estime que le bilan de la bataille d'Angleterre s'élève à au moins 30 000 morts, essentiellement des civils, et 2 millions de foyers ont été détruits. Les Allemands ont perdu 1700 avions de combat, contre seulement 900 du côté britannique.